Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs à ne surtout pas faire lorsque tu recherches ton produit sur Alibaba. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sophie, je suis vendeur et coach Amazon FBA. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Amazon FBA et qui sont en stress par rapport à l'étape de l'achat de leur stock en ligne. L'étape de la recherche et du paiement de ton produit sur Alibaba est certainement l'étape la plus stressante dans l'aventure Amazon FBA. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement l'étape où tu vas investir le plus d'argent dans ton business. C'est bien sûr lorsque tu vas acheter ton premier stock. Tu vas acheter 200, 500, 1000 unités de ton produit pour l'acheter à un prix de gros et pouvoir le revendre à un prix plus élevé sur Amazon ou alors sur une autre marketplace. C'est une étape qui fait peur à n'importe quel débutant. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai un petit conseil bonus à te donner qui va réellement t'aider dans ta recherche de produits sur Alibaba. Voici donc les 5 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire lors de ta recherche de produits sur Alibaba. En premier, parler français. Ok, disons que je souhaite vendre ce produit sur Amazon qui est un bol pour chien. Et la première erreur que je vois les débutants faire ou que j'ai moi-même faite, c'est de rentrer le mot-clé de mon produit en français dans la barre de recherche d'Alibaba. Grosse erreur. Pourquoi ? Parce que Alibaba est optimisé en anglais et non pas en français. Donc les résultats de produits que tu vas avoir ne vont pas correspondre aux produits que tu recherches tout simplement. Donc télécharge l'application DeepL sur ton ordinateur et traduis le français en anglais. Pareil pour la communication avec les fournisseurs. Il y a très peu de chances que ton fournisseur parle français. Ils vont parler anglais, mais un anglais simple. Donc je t'invite à utiliser un anglais le plus simple possible pour communiquer avec eux. Donc Alibaba va te proposer la traduction automatique du français en anglais directement dans leur chat. C'est quelque chose que je te déconseille fortement puisque ce sera mal fait. Donc ça va se terminer avec une mauvaise communication et donc des erreurs dans la production de ton produit. Qui dit erreur dit argent perdu. Donc fais l'effort d'utiliser un anglais le plus simple possible avec ton fournisseur pour te faire comprendre. Erreur numéro 2, choisir son produit avec les photos. Ok, donc tu as bien rentré le nom de ton produit en anglais dans la barre de recherche. Tu as tapé rechercher et là tu obtiens différents produits avec des photos plus ou moins jolies. Maintenant, attention, les photos ne veulent rien dire. Ce n'est pas parce que tu vois ce produit en photo avec un certain style et design qui va être comme ça dans la réalité. Non, absolument pas. Et j'ai déjà vu le cas de fournisseurs qui mettent la photo d'un produit sans pour autant le fabriquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'ils vont aller se le procurer chez un autre fabricant. C'est ce qu'on appelle de la revente. Et la revente n'est pas bonne pour le prix d'achat. Parce que cette personne qui va aller acheter le produit à un fabricant va forcément te vendre le produit plus cher que si tu l'achetais au fabricant directement. Je te montre un exemple en direct. Donc là, tu te trouves sur alibaba.com. Je t'invite à cliquer sur Manufacturer, à rentrer le nom de ton produit donc en anglais, à appuyer sur Rechercher. Ensuite, là, tu vas avoir des résultats de fournisseurs qui sont seulement vérifiés. Maintenant, je t'invite à cliquer sur la Trade Assurance. Ça assure le paiement que tu vas faire au fournisseur. Si jamais il ne respecte pas les critères de ton produit ou si jamais il est en retard dans la livraison du produit, tu peux tout à fait te faire rembourser. Après, moi, je te conseille de toujours travailler avec un fournisseur qui a 3 ans minimum d'expérience. Donc là, tu as l'expérience juste à côté du logo vérifié. Et ensuite, si tu veux le contacter, tu as juste à appuyer sur Contact Us. Je te conseille toujours de faire ta recherche de produits par manufacturer qui s'est traduit par fabricant en français et non pas par produit. Erreur numéro 3, se fier au coût du produit. Vous pouvez voir sur Alibaba le coût d'un produit en vous rendant sur sa fiche produit. Maintenant, le prix sur la fiche produit est à 90% faux. Donc même si, par exemple, pour ce produit,
vous avez écrit 20 pièces minimum, donc ça c'est le minimum order quantity, c'est la quantité minimum que vous devez commander pour pouvoir travailler avec ce fournisseur et vous obtenez ce produit entre 2,78 € et 5,27 €. Donc tout va dépendre de la quantité que vous allez commander. Maintenant, pourquoi je dis que ce prix est faux ? La plupart du temps, quand vous allez communiquer avec le fournisseur, donc en allant sur Contact Supplier, vous allez lui demander le coût du produit selon une quantité précise et selon une différenciation que vous allez amener à ce produit. Donc forcément, le coût que vous allez avoir inscrit là ne sera pas bon. Il ne va pas du tout correspondre à ce que le fournisseur va vous dire en coût final. Donc faites toujours bien attention de contacter le fournisseur pour lui demander le coût de votre produit selon la quantité et selon la différenciation que vous voulez lui apporter. Ne commandez jamais sans avoir parlé au fournisseur d'abord. Et ton message doit bien contenir la quantité du produit que tu souhaites, le nom du produit que tu souhaites, la matière, la couleur et le mode de transport. Donc, je te conseille de toujours demander en DDP. Ça veut dire Delivery Duty Paid. Ça veut dire que c'est au fournisseur de s'occuper et de payer pour le transport dans les entrepôts d'Amazon. Erreur numéro 4, demandez seulement le coût de fabrication d'un produit. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart du temps, un débutant va demander le coût de fabrication d'un produit, mais il ne va pas demander le coût pour transporter ce produit dans les entrepôts d'Amazon ou alors chez lui. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que disons que tu as un budget de 7 € maximum pour être rentable dans la vente de ton produit sur Amazon et que tu acceptes un coût de fabrication à 7 €, ça veut dire que tu n'as pas pris en compte le coût d'envoi dans les entrepôts d'Amazon qui peut être de 1 € à 2 € assez facilement par produit. Et une erreur de 1 ou 2 €, ça peut peser très lourd sur la balance au niveau de la rentabilité. Je t'invite toujours à demander le coût de ton produit en DDP. Erreur numéro 5, ne pas faire de contrôle qualité. Une erreur de débutant qui peut vous coûter très cher, c'est de ne pas faire de contrôle de qualité à la fin de fabrication de vos produits. Et tout ça, bien évidemment, avant de l'envoyer chez Amazon ou chez vous. Il est impensable de payer 500 unités d'un produit et de ne pas les faire contrôler par une entreprise extérieure. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que les commentaires sur Amazon sont très importants dans l'acte d'achat. Une personne qui va être intéressée à acheter votre produit va regarder les commentaires clients et en fonction va acheter votre produit ou pas. Donc si votre produit a un défaut qui a été mal fabriqué tout simplement, vous allez recevoir des mauvais commentaires et vos ventes vont drastiquement diminuer. Je vous conseille donc de prendre les services d'une entreprise extérieure qui va venir vérifier vos produits un par un. Je vous mets le lien de Movelet en description, une entreprise qui est localisée en Chine et qui peut faire la vérification pour vous. Ok, là je te donne le petit point bonus de la vidéo comme promis, qui est la possibilité de pouvoir comparer les fournisseurs entre eux. Et très peu de personnes le savent sur Alibaba. Ok, donc là on est encore sur la recherche de bols pour chiens en silicone. Donc là, je vous invite à sélectionner les fournisseurs qui vous intéressent selon le produit que vous recherchez. Donc là, par exemple, on va sélectionner 4 fournisseurs. Ensuite, vous allez les retrouver juste en bas de la page Alibaba. Vous pouvez cliquer sur comparer. Vous pouvez comparer jusque 20 fournisseurs. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page-là. Je vous invite à cliquer sur Highlight the Difference. Donc, ça va mettre en évidence les différences que les fournisseurs ont entre eux. Donc là, vous pouvez voir que le minimum order quantity va être différent selon chaque fournisseur. Après, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment pas quelque chose que je vais prendre à la lettre, puisque quand vous allez communiquer avec le fournisseur, le minimum order quantity peut être différent, ainsi que le prix. Mais bon, ça peut vous donner une idée de prix. Vous pouvez aussi savoir dans Main Product, c'est le fournisseur est spécialisé dans le produit que vous voulez fabriquer. Donc là, vous pouvez voir que ce premier fournisseur, il fait d'autres produits comme du baby, des produits de bébé, baby coat, produits pour la mère. Donc, il n'est pas vraiment spécialisé produits pour chiens. Par contre, le deuxième fournisseur, Pet Food Bowl, Pet Licious,
On peut voir que lui, il est spécialisé dans tout ce qui est accessoires pour chiens. On peut voir aussi que le quatrième n'est pas spécialisé dans les produits pour chiens. Par contre, il est spécialisé dans le silicone. Et donc ça, c'est la matière première du produit qu'on a écrit sur Alibaba. On veut un bol en silicone. Donc là, le fait qu'il soit spécialisé dans la matière première silicone, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il va fabriquer cette matière première en grande quantité et ça veut dire qu'il va pouvoir nous proposer un prix plus bas que les autres. Ensuite, vous pouvez avoir le nombre d'années d'expérience qu'ils ont sur Alibaba. Donc comme je vous ai dit, c'est 3 ans minimum que je vous conseille. Sinon, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'expérience suffisante pour éviter des erreurs. Donc là, vous avez le deuxième, il a seulement 1 an d'expérience. Donc celui-ci, je ne le prendrai pas en considération. Par contre, les autres, 17 ans, 3 ans, 10 ans, c'est OK. Ensuite, vous avez le nombre de transactions effectuées sur Alibaba. Donc vous pouvez voir 12 pour lui. 149 pour celui-ci et 49. Donc celui de 149 a plus de chances d'avoir l'habitude d'envoyer des produits chez Amazon. Et donc il saura comment respecter les règles d'Amazon en termes d'envoi de marchandises. Ensuite, vous pouvez avoir les différents statuts du fournisseur, à savoir si son usine a bien été checkée par Alibaba pour vérifier toutes ses certifications et s'il a bien la Trade Assurance. Donc là, on voit que les 4 ont bien l'assurance Alibaba. Ensuite, dès que vous avez fait votre choix, vous pouvez les contacter en appuyant sur Contact Supplier tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver votre produit et acheter votre produit sur Alibaba. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Maintenant, je vous invite à aller regarder la vidéo juste ici qui va vous aider à trouver l'amélioration de votre produit. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.